Les futuristes accusent souvent les prétéristes de ne pas interpréter les prophéties bibliques de manière assez littérale. J'ai déjà évoqué ce sujet dans ma vidéo sur le but et le langage des prophéties bibliques. Il y a pourtant un domaine où les prétéristes sont beaucoup plus fidèles à la lettre que les futuristes, c'est la question du temps. En effet, lorsqu'on lit le texte biblique, et notamment le Nouveau Testament, il est évident que pour les rédacteurs, pour Jésus et pour les disciples, la fin des temps était imminente. Or, une fin de temps imminente qui n'aurait toujours pas été accomplie 2000 ans après n'est finalement pas vraiment imminente. C'est ce que j'aimerais voir avec toi dans cette vidéo. Tout d'abord, commençons par quelques versets que j'ai relevés qui montrent que Jésus, ses disciples et les rédacteurs du Nouveau Testament considéraient que la fin des temps était imminente. Alors, la liste n'est pas exhaustive, j'aurais pu en relever beaucoup plus, mais j'ai voulu à chaque fois donner au moins un exemple. Alors, pour Jésus, par exemple, en Matthieu 24, lorsque ses disciples lui ont demandé quand est-ce que toutes ces choses seront accomplies, Jésus répond, « De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis, en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. » De quelle génération parle Jésus? Eh bien, tout simplement de la sienne, de ceux qui ont posé la question. Or, on sait que dans la Bible, une génération équivaut la plupart du temps à 40 ans. Cela veut donc dire que toutes les prédictions de Jésus devaient se réaliser avant 40 ans, sachant que ces prédictions ont été faites entre l'an 30 ou 33, donc ce qui nous amène à 70 ou 73. Maintenant, quelques versets extraits des différents textes du Nouveau Testament. Tout d'abord, Paul, Épître aux Philippiens 4, verset 5. « Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. » Jacques, dans son Épître, chapitre 5, verset 8. « Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » Pierre, dans la première Épître, chapitre 4, verset 16. « La fin de toute chose est proche, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » Autre exemple, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, que je pense d'ailleurs être Clément, « Après avoir à maintes reprises et sous maintes formes parlé jadis au Père par les prophètes, Dieu, en ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par un Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par qui il a aussi fait les éons. » Épître aux Hébreux 1, verset 1 à 2. Et on peut même terminer en citant Jean, qui lui, non seulement ne parle pas de dernier jour, mais même de dernière heure. Petit enfant, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. 1 Jean 2, 18. Alors, j'aurai l'occasion de revenir sur ce verset dans ma vidéo consacrée à l'antichrist, mais retenons bien que Jean parle bien de la dernière heure. C'est une expression qui est intéressante, car aujourd'hui, beaucoup de personnes dans le milieu futuriste aiment à rappeler que l'on est dans la dernière heure, ou la 11e heure, comme ils disent. Or, il faut constater qu'il y a 2000 ans, Jean considérait déjà que l'on était dans la dernière heure. Et là encore, tu avoueras qu'une dernière heure qui dure 2000 ans, à l'échelle de l'histoire humaine, ce n'est pas vraiment une dernière heure. La réponse qui est souvent faite à cet argument est que pour Dieu, le temps, de toute façon, n'est pas le même, Dieu n'a pas la même notion du temps que nous. Et on s'appuie souvent sur le verset de la deuxième épître de Pierre, chapitre 3, où il est dit que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Seulement, il faut bien noter que la Bible s'adresse avant tout à des hommes, et Jésus et les apôtres s'adressaient à leurs contemporains. Et donc, cet argument, en soi, ne me paraît pas pertinent. Mais il y a, à mon avis, 3 passages bibliques qui invalident totalement cet argument. Le premier relève de la comparaison entre la fin de Daniel et la fin de l'Apocalypse. À la fin du livre de Daniel, l'ange dit à Daniel de sceller ce livre, car le temps est encore lointain. Tandis qu'à la fin du livre de l'Apocalypse, l'ange dit au contraire à Jean de ne pas sceller ce livre, de le laisser ouvert, car le temps est proche. Si on compte d'un point de vue de Dieu, il n'y a aucune raison de faire cette différence. Au contraire, le fait qu'à l'époque de Daniel, le temps soit lointain et qu'à l'époque de Jean, le temps soit proche, montre que c'est bien une manière humaine de compter le temps. Le deuxième passage vient d'une remarque de l'apôtre Paul concernant le mariage. Celui-ci dit en effet, dans sa première épître aux Corinthiens, au chapitre 7, la chose suivante. « Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi.
c'est-à-dire célibataires. Pourquoi de tels conseils? Paul lui-même donne l'explication. Voici donc ce que j'estime bon à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair, et je voudrais vous les épargner. Voici ce que je dis, frère. C'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Ici, il ne fait aucun doute que Paul adresse ses conseils directement à la génération à qui il écrit. En leur conseillant de ne pas prendre de femmes parce que le temps est court, cela montre bien que Paul attend quelque chose qui concerne la génération à laquelle il écrit, et donc la génération en fait dans laquelle il vit. Ce n'est pas un événement qui pourrait avoir lieu 2000 ans après. On comprend bien qu'il n'y a aucun intérêt de dire à des chrétiens du 1er siècle de ne plus se marier pour éviter des tribulations qui arriveraient 2000 ans plus tard. Mais il y a surtout un troisième et dernier passage qui pour moi invalide totalement tous les contes futuristes concernant la fin des temps. Et j'aimerais terminer avec ce passage. Pour moi, c'est vraiment le texte le plus important pour deux raisons. À la fois pour sa clarté, mais aussi par son autorité, puisqu'il n'émane ni de Paul, ni d'un apôtre, mais de Jésus lui-même. Et c'est par ce texte que j'aimerais terminer cette vidéo. Alors, pour bien le situer dans tout son contexte, je vais te lire non pas seulement le verset clé, qui est le dernier verset, mais l'ensemble du chapitre, ou du moins la plus grande partie, pour bien te montrer, et tu pourras relire, et je t'invite d'ailleurs ensuite à relire ce chapitre tout seul et à y réfléchir, mais pour bien constater qu'il n'y a, à mon avis, pas d'autre alternative d'explication que celle que je vais te proposer. Le texte se trouve dans Matthieu 10. C'est Jésus qui envoie en mission ses 12 disciples. Ayant fait venir ses 12 disciples, Jésus leur donna autorité sur les esprits impurs pour qu'ils les chassent et qu'ils guérissent toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Et donc, l'auteur donne la liste. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin des païens et n'entrez pas dans une ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. En chemin, proclamez que le règne des cieux s'est approché. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie à mettre dans votre ceinture, ni sac pour la route, ni deux tuniques, ni sandales, ni bâtons, car l'ouvrier a le droit à sa nourriture. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous recevoir. Et demeurez là jusqu'à votre départ, en entrant dans la maison, saluez-la. Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix revienne à vous. Si l'on vous accueille, si l'on ne vous accueille pas, et si l'on n'écoute pas vos paroles, en quittant cette maison ou cette ville, secouez la poussière de vos pieds. En vérité, je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité avec moins de rigueur que cette ville. Voici que moi je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyons donc rusés comme les serpents et candides comme les colombes. Prenez garde aux hommes, ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez traduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Ils auront là un témoignage, eux et les païens. Lorsqu'ils vous les livreront, ne vous inquiétez pas de savoir comment parler ou que dire. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents, et les feront condamner à mort. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui tiendra jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Quand vous pourchassera dans telle ville, fuyez dans telle autre. En vérité, je vous le déclare, vous n'achèverez pas le tour des villes d'Israël avant que le Fils de l'homme ne soit venu. Voilà donc le verset final, et qui est pour moi le verset le plus clair. Jésus s'adresse à ses 12 disciples. Il les envoie en mission. Il leur annonce les tribulations, les persécutions qu'ils auront à subir, mais il leur fait une promesse. Vous, donc les 12 à qui il parle, n'aurez pas le temps de faire le tour des villes d'Israël, que le Fils de l'homme sera revenu. Il est certain que 2000 ans après, ces 12 disciples à qui Jésus parlait sont tous morts.
Il n'y a donc pour moi que deux alternatives. Soit, effectivement, les futuristes ont raison, et le Fils de l'homme n'est pas encore revenu, donc Jésus s'est trompé. Soit, Jésus a dit vrai, et dans ce cas-là, le Fils de l'homme est déjà revenu, lorsque Jésus l'a annoncé, dans les temps où Jésus l'avait annoncé, c'est-à-dire avant que ses disciples aient fini le tour des villes d'Israël. En tant que prétériste, c'est bien sûr la deuxième alternative que je défends, et c'est ce dont je te parlerai dans la prochaine vidéo. En attendant, si tu as des questions ou des remarques, n'hésite pas à me laisser un commentaire, et moi je te dis à bientôt.